la main, le dessus, l'épaule. On fait sortir. Je le veux et je le ferai. Je le veux et je le ferai. Je le veux et je le ferai. Sentez votre corps puissant comme un arbre. Conscience, présence. Faites confiance à vos pieds. Laissez votre corps se balancer. Faites-vous confiance. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 Bonjour. Vous êtes moi. Bonjour. Vous êtes là. Bonjour. Alors, je veux des excuses. Je veux. J'exige. J'exige. Je veux, j'exige, exquise, excuse. Je veux. J'exige. J'exige. Je veux et j'exige d'exquises excuses. J'exige des excuses. J'exige des excuses. Vous allez vous mettre par deux et il y a une personne qui va lire une histoire à l'autre personne. L'autre personne écoute, ne lit pas mais écoute. Et aussitôt, elle raconte cette histoire, enfin comme elle peut, elle la retranscrit à la personne qui l'a lue. D'accord? D'accord. Alors, qui veut participer? Et ensuite, si on a le temps, il y aura les personnes qui veulent, qui vont raconter l'histoire devant tout le groupe. Je viens à vous pour vous conter l'histoire de la tortue et de la grenouille. Ces deux petites créatures étaient en train de discuter. Elles bavardaient, tout près du lac. Elles discutaient de choses et d'autres. Puis vint tout d'un coup, quelques gouttelettes, une tempête. Et les gouttes s'amoncelèrent sur leur corps. Et très vite, elles prirent conscience qu'elles allaient être toutes mouillées. Et elles se disent, eh bien, vite, allons nous cacher, car nous risquons d'être toutes mouillées. Et elles sautèrent dans le lac. Voilà. C'est un sculpteur qui se fait livrer un gros bloc de pierre.
Et pendant des mois, il travaille sur ce bloc de pierre. Il y a un enfant qui le regardait travailler, et le sculpteur terminait son ouvrage. À la fin de son travail, le sculpteur avait sculpté un cheval. Alors l'enfant curieux demande au sculpteur comment savait-il que la pierre contenait un cheval? C'est l'histoire d'un poète persan qui a rencontré un jour, il y a longtemps, un homme qui traversait le désert, mais tellement vilain, tellement laid, que c'était inadmissible, quoi. Et cet homme lui a raconté une fois qu'en traversant ce désert, il avait retrouvé par terre quelque chose qui brillait, vous voyez, quelque chose qui brillait d'immense, c'était magnifique. Donc il s'est approché, il l'a sorti, c'était un miroir. Et donc, personne, laid, se regardant dans le miroir. Et ce voyant, affreux, jette le miroir par terre, et depuis il ramasse le chef à rien. C'est une histoire zen. C'est l'histoire d'un monsieur qui aimait beaucoup l'argent. Dans sa vie, il ne rêvait qu'à l'argent. Il pensait argent. Il vivait argent. Un jour, l'hiver, il s'en va au temple. Il sort du temple. Et qu'est-ce qu'il voit? Dans le caniveau, un porte-monnaie bien gonflé, coincé dans la glace. Toujours cupide, il se dit comment récupérer ce porte-monnaie. Alors le monsieur, il urine sur le porte-monnaie. J'aime bien ça, c'est l'histoire là. Et il récupère le porte-monnaie. Mais ce monsieur se réveille le matin dans un lit complètement mouillé. C'est une histoire qui se raconte un peu partout. C'est un démon qui rencontre un autre démon. Et donc, c'est les démons dans des sphères autres. Et ce démon, il y a un des deux démons, paf, il est mort de douleur. Donc, l'autre lui demande ce qui se passe. Et le premier démon, qui sort de douleur, dit « J'ai un ange qui me tourmente ». Qui un bon matin rencontre son fils. Son fils il dit « Père, j'ai fait un rêve merveilleux. Je vous donnais 100 dinars. Mon fils c'est excellent. Garde-les, achète-toi ce que tu voudras. » C'est un cerisier et il y a un escargot qui monte sur le tronc du cerisier. Mais bon, ça se passe au mois de février-mars. Et il y a un insecte qui arrive qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas encore de cerises ?» Et « Oui, mais le temps que j'arrive en haut, elles seront là. » Ça se passe en hiver. Il y a un juif qui rentre dans une auberge et il laisse la porte ouverte. Et là, il y a quelqu'un qui lui crie « La porte! Il fait froid dehors !» Et puis le juif, il lui répond « Et alors, si je ferme la porte, tu crois qu'il va faire moins froid dehors ?» Houdin, le sage qui était fou ou le fou qui était sage, on ne sait pas. Mais en tout cas qui est connu dans tout le Proche-Orient et le Maghreb. Alors, cette nuit-là, sous un lampadaire,
Nasruddin fait les 100 pas. Arrive son voisin qui était allé en soirée chez des amis. Alors, mon ami Nasruddin, qu'est-ce que tu fais là? Tout seul. J'ai perdu la clé de ma maison. Oh, ben ne t'en fais pas. Je vais t'aider à la chercher. Et tous deux retournent toutes les feuilles qui se trouvent là, soulèvent toutes les pierres, déplacent la poussière. Pas de clé. Recherche-les. À la fin, le voisin dit: mais Nasruddin, tu es sûr d'avoir perdu ta clé ici? Non, je l'ai perdue dans l'autre rue. Bah alors pourquoi tu cherches ici? Dans l'autre rue, il fait tout noir, je ne vois rien, tandis qu'ici, c'est la lumière. Merci Marcel. Bravo. Merci à tous d'avoir Merci à participé toi. à l'atelier. Et donc, c'est un chemin très, très intéressant parce que vous vous découvrez vous-même. C'est un chemin de découverte de soi-même. Je vous engage. Hélène qui prendra les débutants. Et donc, Hélène prendra à partir de la rentrée les ateliers de débutants. Moi, je continuerai les ateliers de perfectionnement, bien sûr. Moi, je veux bien raconter l'ombre du cerisier pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Oui, alors. Allez, raconte-nous l'ombre du cerisier. Le cerisier. Moi, je suis obsédée par le cerisier. Elle est obsédée par le cerisier. Ouais. Alors. À la sortie d'une bourgade, sur la rive d'un lac où se reflète une montagne sereine, dans un écrin de verdure, se trouve posée une grande et coquette maison. Cette maison est entourée d'un verger planté d'arbres fruitiers. Ce verger est entouré d'un mur qui en fait le tour. C'est la demeure d'un vieux commerçant rondouillard à qui le sens des affaires a procuré une aisance plus que confortable. Dans le jardin, à la limite de la propriété, se trouve un vénérable cerisier d'un âge respectable qui prodigue une ombre généreuse. Ah, c'est là que le vieux Richard vient faire sa sieste tous les jours, éventé par la brise. Il aime particulièrement le moment où l'ombre du cerisier enjambe le muret et vient s'étirer sur la berge. Là, le vieux Richard reste étendu de longues heures, bercé par le murmure des flots et par le bruissement des feuillages. Voilà qu'un jour, un jour de canicule, il franchit son portail pour aller s'allonger à l'ombre de son cerisier et il aperçoit quelqu'un à sa place. Allez-vous-en, vous êtes chez moi ici. Chez vous, mais n'est-ce pas ici un endroit public? Non, c'est l'ombre de mon cerisier. Elle m'appartient. Oh, eh bien, dans ce cas, vendez-la moi, comme ça je pourrais rester ici. Alors là, le vieux Richard devient songeur. Mais à ce moment-là, l'homme, l'étranger, tire une bourse de sa poche dont il fait teinter le métal, ce qui a pour effet de calmer le vieux Richard. Tiens, je n'aurais jamais pensé faire commerce d'une ombre, une matière aussi inconsistante, impalpable, insaisissable. Mais l'idée lui paraît amusante. Et puis, il n'y a pas de petit profit. Surtout que sa cupidité est légendaire dans toute la contrée. Il fixe le prix de l'ombre du cerisier, 10 pièces d'argent. Une somme modeste, certes, mais conséquente pour un bien qui d'habitude ne se vend pas.
L'homme accepte, ne marchande pas, mais exige que le contrat de vente soit rédigé en bonne et due forme et en double exemplaire. Le vieil avare se précipite chez lui, prend de quoi écrire, rédige en double exemplaire. L'affaire est payée comptant. Le vieux Richard s'en retourne dans son jardin à l'ombre d'un abricotier, certes moins généreuse que celle de son cerisier, certes qui ne lui permet pas de voir le paysage, la montagne qui se reflète dans le lac, mais bon, elle est somme toute confortable. Et puis, il s'allonge quand même avec le sourire de quelqu'un qui vient de faire une bonne affaire. Il fait sa sieste et puis d'un seul coup, alors que les nuages commencent à rosir dans le ciel, il voit l'homme qui revient, qui franchit le portail et qui rentre dans le jardin. Oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Il vient quand même pas me réclamer mon argent? Oh, heureusement qu'il y a un contrat écrit, hein. Mais l'homme se fait un petit signe amical et puis va s'asseoir. Très à l'aise, il sort son pique-nique. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je vous ai vendu l'ombre de mon cerisier, pas mon verger. Déguerpissez. Ouh, regardez justement, je suis assis sur l'ombre du cerisier, qui à cette heure se projette ici. Je suis chez moi, vous me l'avez vendu, c'est ma place. Alors là, le vieil avare tourne les talons, rentre chez lui et claque la porte. Une demi-heure plus tard, l'homme est assis dans la véranda, sur le canapé, où à cette heure, l'ombre du cerisier se projette désormais. Au crépuscule, voilà que l'importun enjambe la fenêtre du salon et vient s'installer dans son fauteuil, dans le fauteuil du salon. Ah non, je vous ai demandé de sortir d'ici, vous allez sortir d'ici, ou je vous fais mettre dehors par mes serviteurs. L'homme déplie le contrat. Il le relit à voix haute. Et je porterai l'affaire en justice si vous ne me laissez pas jouir de mon bien. Ouh, le vieil avare, là, est vaincu par cet argument. Il rentre, il va dans sa chambre, il se barricade, et là, il attend que la nuit tombe, et vienne enfin faire disparaître cette maudite ombre du cerisier, ce maudit importun. Mais c'est nuit de pleine lune. La lune monte dans le ciel, et bientôt, l'ombre du cerisier se projette sur la fenêtre de la chambre de la jolie concubine du marchand. L'ombre effleura-t-elle sa couche? L'ombre effleura-t-elle sa peau de satin? L'histoire le laisserait entendre, sans toutefois l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que chaque matin, l'homme se trouve dans la chambre de la jolie jeune femme, parce que le soleil levant projette l'ombre du cerisier sur sa fenêtre. Immanquablement, tous les jours, il est là. Alors le vieux Richard, là, il n'en peut plus. Il est proche de la jaunisse. Il décide de porter lui-même l'affaire en justice, pour usage abusif du droit de propriété. Le juge trouve l'affaire fort embarrassante, juridiquement intéressante, et finit par déclarer que le droit de propriété étant imprescriptible et sacré, le contrat de vente est tout à fait valable. Il donne donc gain de cause au propriétaire de l'ombre et condamne à une forte amende le vieux Richard à chaque fois qu'il empêchera l'autre de jouir de son bien. Le lendemain, le vieux Richard quitte les lieux. Il va s'installer dans une autre maison qu'il a dans le centre-ville. L'homme ne tarde pas à s'installer dans la maison abandonnée. Au bout de 10 ans, il en devient le légal propriétaire. Quant à la jeune femme, celle qui aurait été effleurée par l'ombre, le vieux marchand l'a laissée avec les murs, sur l'insistance de sa mégère de femme, qui avait repris en main les affaires du foyer. Donc elle est restée, et l'homme n'a pas tardé à l'épouser, à sa plus grande joie. Voilà comment, en vendant une ombre, pour ainsi dire rien, pour une poignée de piécettes d'argent, pour ainsi dire presque rien, notre homme d'affaires a perdu sa jolie maison et sa jolie concubine qu'il avait toutes deux achetées à prix d'or.
sagesse taoïste, celui dont la pensée ne va pas loin, voit les ennuis de près. Excellent.